Plongez dans les entrailles de la Tanzanie, où des péripéties nous transporteront au cœur d'une mine de rubis cristallisée dans de la zone. Voici l'histoire d'un village Maasai où les hommes s'entraident dans les profondeurs, tandis qu'à la surface, les femmes joaillières façonnent leur art en concevant des merveilles. L'aventure commence dans la région de Londigo en Tanzanie, non loin de la frontière avec le Kenya. Région où les ponts sont ornés de rubis, alors que la terre aride n'arrive pas à faire pousser des légumes. L'agnolite signifie vert en langue Maasai, est une pierre constituée de zoésite, de rubis, ainsi que des inclusions noires de hornblende. Nous arrivons dans la mine de Sendeu. Ici, les mineurs reçoivent un salaire et ont tous les moyens de s'offrir une moto. Ce câble permet de tracter le chariot de la production. Les mineurs, eux, descendent à pied. Là on y est, on va descendre. Ok, let's go. Bon, normalement on a besoin des deux mains. C'est un peu galère. Donc du coup on était... Après 200 mètres, nous arrivons au premier point de contrôle. Il y a un téléphone, l'unique contact avec le monde extérieur. Une deuxième voie de chariot est établie. L'électricité sert à alimenter ce chariot, ainsi que l'apport en oxygène dans cette profondeur. Ces câbles rendent tout cela possible. Pour travailler dans les entrailles terrestres, il faut un apport constant en oxygène. C'est le rôle du compresseur d'air. Vous l'entendez, il fait un bruit assourdissant. Mais avant de remonter ces trésors, il faut trier la production. Pour cela, les mineurs cassent la roche, vérifiant ainsi s'il y a du rubis à l'intérieur. C'est la teneur en rubis de la pierre qui va déterminer son prix. Je me fraye un chemin à côté de ces mineurs qui font un travail remarquable. Récupérons quelques échantillons. À la surface, les femmes Maasai ont appris à se servir d'une meule rotative pour façonner ces rubis zoésites. Elles travaillent ensuite le laiton pour créer sur place des bijoux qu'elles peuvent vendre directement. Voilà une façon de tirer le maximum de bénéfices pour le village. Trop souvent en Afrique, les pierres brutes sortent du continent. Partons de la mine et faisons un tour au village. L'allée principale est jonchée de tables remplies de rubis. Ici, on y fait le commerce. Certains essayent de retirer le plus de zoésite possible pour avoir des morceaux de ces rubis opaques le plus purs possible. J'aime, que j'aime.